Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons tout de suite attaquer par la création de notre projet et aujourd'hui nous allons attaquer par les variables. Donc nous nous retrouvons sur Visual Studio, nous allons créer un nouveau projet, un projet vide qu'on va appeler projet tuto, d'accord. Donc j'arrive pas à écrire projet tuto. Voilà, on attend la création du projet et nous allons créer un nouveau fichier. Donc il faut savoir qu'en C++ et en C, il existe deux grands types de fichiers. Donc le CPP, donc les fichiers CPP qui sont des fichiers abréviation C++, et les fichiers .c en langage C, et les fichiers .h. Alors la grande différence entre les deux, c'est que les fichiers C++ seront les fichiers qui nous serviront à écrire notre code, vraiment notre code, et le fichier .h nous servira à faire des déclarations. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos à quoi vraiment ça correspond. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ça. Donc nous allons créer un fichier CPP que nous allons appeler main. Main, pourquoi? Parce que main ça veut dire principal en anglais, donc ça va être notre fichier principal où dedans nous trouverons notre fonction main. Donc encore une fois, vous comprendrez dans les prochains tutos. Je vais écrire pour l'instant un code de base qui nous servira à montrer des choses, à afficher des choses à l'écran et à exécuter notre code simplement. Donc ne prenez pas vraiment en compte ce que je vais vous dire, ce que je vais écrire ici. Ne prenez en compte que ce que je vais vous expliquer sur les variables. Tout le code qui sera là, donc ce n'est pas très long et vous le comprendrez très vite, ce sera du code que vous comprendrez bientôt et ne vous inquiétez pas, même si ça vous rebute un peu de ne pas savoir, ça va très vite arriver. Donc si vous voulez aussi écrire votre code chez vous comme ça, vous pouvez copier comme je suis en train de le faire en ce moment. Mais franchement, vaut mieux que vous attendiez de comprendre tout pour commencer à coder comme vous voulez. Donc voilà. Voilà, c'est le code de départ. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Si on lance le test, nous avons une fenêtre qui s'affiche et qui s'éteint. Donc c'est une console, c'est ce qu'il y a de base quand on ne met pas de librairie graphique avec notre code. Donc je vais vous parler d'une chose qui s'appelle une librairie graphique. On en parlera encore plus tard aussi dans une autre vidéo, mais sachez que c'est un ensemble de code qui nous sert à afficher des fenêtres ou d'autres choses à l'écran. Et sachez que nous, on se concentrera beaucoup sur la SDL. Donc si vous suivez ces tutos et que plus tard vous voudriez voir d'autres par exemple d'autres librairies, demandez-les-moi dans les commentaires. Je, je suis prêt à en voir de nouvelles parce que la SDL c'est quand même quelque chose d'assez vieux qui en plus n'est pas fait en C++ en C, mais bon ça c'est pas grave, on pourra toujours se débrouiller. Et voilà, donc on va commencer avec les variables. Alors qu'est-ce qu'une variable? Tout d'abord nous allons commencer par qu'est-ce qu'un programme? Parce que là je vous écris du code depuis tout à l'heure, vous êtes en train de peut-être de vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais vraiment? Donc un programme, c'est une suite d'instructions que votre processeur, une suite de tâches que votre processeur va effectuer tout le long de l'exécution de votre programme. Donc ça peut être créer des cases mémoire dans votre disque, dans votre RAM. Donc j'espère que vous connaissez un peu votre PC. Donc la RAM, ce sont des barrettes de mémoire, de la mémoire qui est utilisée par votre processeur, donc mémoire temporaire, qui sera utilisée durant l'exécution de votre programme. Il pourra faire des calculs, etc. Plein de choses. Et donc votre processeur reçoit des instructions qui seront stockées dans votre disque dur. Et nous n'allons pas écrire cette instruction parce que écrire une instruction par en dessus d'une instruction c'est assez compliqué. On va faire une autre chose, c'est coder en C, donc un langage de programmation. Alors qu'est-ce que c'est vraiment la différence? La seule grande différence entre un langage de programmation et les instructions, c'est que pour que votre processeur puisse comprendre votre code, il faut passer par un outil qu'on appelle un compilateur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui permet de créer un exécutable. Alors, il crée un exécutable, mais ce qu'il fait en fait, c'est un peu comme un traducteur. Il traduit votre code en exécution, donc en instruction que pourra exécuter votre processeur. Donc ce sont des instructions en binaire souvent, qui peuvent aussi être créées en assembleur, qui est un langage qui est
on va pas dire, j'espère ne pas dire de bêtises, mais qui est une bête traduction du langage binaire, c'est quelque chose qui tourne à peu près comme ça. Et donc, vu que ce sont des langages un peu compliqués, nous, on va programmer en C, parce que le C, c'est quand même déjà plus ouvert, on peut faire beaucoup plus de choses en C. Et voilà, je crois que c'est tout, vous comprendrez très bien comme ça. Donc, une variable, qu'est-ce que c'est? Une variable, c'est une case mémoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre processeur peut créer des cases mémoire dans votre RAM. Donc, c'est une case mémoire qui pourra être utilisée tout le long de votre programme. Il faut savoir que ce qu'on stocke dans une case mémoire, c'est un type de variable. Par exemple, on peut créer un nombre. Alors pour dire à votre processeur, je veux que tu me crées une case mémoire d'un nombre entier par exemple, on doit donner le type de la variable. Donc au début, c'est un int. Un int qui veut dire integer, qui veut dire donc entier en anglais. Int. Et ensuite, on doit donner un nom à cette variable pour que le programme puisse retrouver cette variable ensuite. Donc on va lui donner par exemple le nom de num. Voilà. Et un point virgule pour signaler au compilateur que nous avons fini notre instruction, donc la création de notre variable. On dit qu'on a déclaré la variable num qui est un entier. Ensuite, il faut aussi voir une chose, c'est qu'une fois avoir déclaré une variable, il faut le plus souvent lui donner une valeur, donc on appelle l'initialisation. On dit num, par exemple, est égal à 5. Ayez le réflexe de toujours donner une valeur à num, donc à une variable, même si c'est juste une valeur par défaut, donc 0, parce que si vous ne faites pas ça, il y aura une valeur qui ne sera pas aléatoire, mais une valeur qui sera, on va dire aléatoire, oui, et qui n'aura peut-être aucun lien avec ce que vous voudriez faire. Donc mettez toujours vos variables à 0 ou initialisez-les à un nombre, n'importe quoi. Voilà, donc vous avez vu la déclaration de ma variable et l'initialisation. Donc là, je l'ai écrit sur 2 lignes, mais il y a quelque chose qu'on peut faire plus facilement. C'est directement faire num est égal, on crée un int num qui est égal à 0. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus clair. Donc chacun sa façon de faire. Moi je préfère directement initialiser ma variable avec la déclaration. Quand c'est un int, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais quand nous créons un int, je vous ai dit nous créons un nombre entier, mais ce n'est pas un nombre entier comme on pourrait l'attendre en maths, parce qu'en maths on pourrait se dire un nombre entier, ce serait un nombre qui prend toutes les valeurs possibles entre moins infini et plus infini. Donc toutes les valeurs possibles quand je dis qui ne sont pas décimales. Hein. Là, vu que c'est un entier, toutes les valeurs qui ne sont pas décimales. Mais entre moins infini et plus infini. Sauf qu'il faut se dire quand même que votre ordinateur a quand même des limitations physiques. Parce que, il faut le rappeler, la façon dont sont stockées vos données sont quand même des valeurs physiques. C'est quelque chose de vrai, de réel. Même si ce sont que des composants qui sont utilisés électriquement, c'est réel. Donc, nous ne pouvons pas mettre une infinité de nombres dans une variable int. Nous sommes limités. Je ne sais plus vraiment quelle est la limitation. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quand même un nombre qui va assez loin. Donc, ce sont normalement pas des nombres que nous utilisons tous les jours dans un programme. Par exemple, imaginons que c'est jusqu'à 2 milliards. Votre programme ne pourra mettre que jusqu'à 2 milliards. Si vous êtes par exemple à 2 milliards 1, ça ne marchera pas vu que votre variable ne peut pas stocker assez de données. Donc voilà, donc il faut savoir aussi que une variable int, c'est 4 octets. Mais vous vous dites, oui, mais moi j'ai envie de stocker une très très grosse variable, un très très gros int. Donc il y a un autre type qui s'appelle long, donc on va appeler numEgg, qu'on va le mettre aussi à 0, qui lui prend 6 octets. Donc qui veut dire qu'il prend plus de place dans votre RAM, mais qui pour autant, lui, peut avoir plus de valeur. Donc je n'ai pas encore les chiffres en tête, je m'excuse pour cela. Mais avec un long, vous êtes sûr d'avoir beaucoup plus de place qu'avec un int. Et au contraire, imaginons que vous savez que votre variable n'ira pas plus que 1000. C'est juste à créer une short num s, qu'on définit encore à 0, mais qui, elle, ne prend que 2 octets dans votre RAM. Alors vous allez peut-être me dire, oui bon, autant mettre un int, comme ça on a besoin de beaucoup, on a plus de possibilités,
et le plus de nombres possible, pour un long je veux dire. Mais la chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'un programme, il faut quand même qu'il soit optimisé. Et si vous mettez que des longues, alors que vous pouvez mettre des shorts, parce que vous saurez par exemple que votre variable n'ira pas plus loin que 2000-3000, ça ne servira à rien de mettre un long, ce sera de la place perdue. Donc ce sera 4 octets de perdu. Vous pouvez vous dire que maintenant, aujourd'hui, avec les barrettes de RAM que nous avons, ça n'a pas grande importance, 2-3 octets, c'est rien. Mais si vous avez par exemple des milliers de variables dans un énorme programme, et ça viendra parce que si vous continuez à programmer sérieusement, ça viendra et vous ferez de gros programmes, ben, il vaudra mieux utiliser les bons types de variables pour vous éviter de prendre trop de place et de laisser de la place aux autres applications qui, elles, pourraient en avoir vraiment besoin. Voilà, avec les int. Ensuite, nous avons les valeurs décimales. Donc, on dit les flottants en programmation. Donc, c'est num f qui est égal à, imaginons, 1.2. Donc, en programmation, comme en informatique, en fait, la virgule n'existe pas. La virgule, dans les chiffres décimaux, c'est un point. Donc c'est 1.2 qui veut dire 1,2. Et n'oubliez pas, oui, il vaut mieux mettre un f à la fin pour montrer que c'est bien un float. Et vous avez un autre type de variable qu'on appelle double, qui est un float aussi. Donc numd, 12, on va dire 1.4, qui elle n'a pas besoin d'avoir de f ou n'importe quoi derrière. Donc numd. Mais la grande différence entre double et float, c'est que double peut avoir un plus grand nombre de décimales que float. Donc si vous savez aussi par exemple que vous avez à stocker une valeur avec beaucoup de décimales, ce qui ne m'arrive pas souvent moi, mais ça peut arriver dans certains cas, mettez un double. Sinon mettez un float, hein, ne vous prenez pas la tête avec ça. Pour les nombres, vous devrez normalement tout savoir. Une dernière chose, comme je vous ai dit, par exemple, les int, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr de ça, mais imaginons que les int peuvent aller jusqu'à 2 milliards. Ils peuvent aussi donc aller jusqu'à moins 2 milliards. Parce que c'est logique, parce qu'un nombre peut aller dans les positifs et dans les négatifs. Vous pouvez mettre un mot-clé, qui est unsigned, avec un super accent, qui veut dire non signé, qui est en train de dire que votre variable ici, votre variable int, n'aura pas de signe, qui veut dire qu'elle sera forcément positive. Et grâce à ça, votre variable pourra aller beaucoup plus loin dans son stockage de données. Ce qui est plutôt bien si vous savez par exemple oui, que votre variable n'ira pas très loin, donc dire pas très loin, n'ira pas dans les négatifs, et pour économiser de la mémoire au lieu de créer directement un long. Voilà. Nous en avons fini maintenant avec les nombres. Enfin, fini presque. Alors, nous avons aussi d'autres types de valeurs qui peuvent être stockées. Là. Les chars, ou les chars plutôt. Je ne me souviens plus de la prononciation, je crois que c'est chars qu'on dit. Donc les chars qui sont des caractères. On va appeler c'est une lettre qui est égale à A par exemple. Alors notez bien que quand nous donnons une valeur, donc une lettre, toujours la mettre entre apostrophes. C'est pour dire au compilateur que c'est une valeur de lettre que nous donnons et non pas du code comme nous faisons depuis tout à l'heure. Donc faites très attention quand vous voulez donner en paramètre une lettre, comme ici dans notre cas qui s'appelle lettre. Nous donnons entre apostrophes. Donc voilà, mais peut-être que vous êtes en train de vous dire mais il nous a dit tout à l'heure que les bits en fait, ça pouvait stocker juste des chiffres, juste des nombres. Alors comment on peut stocker une lettre à l'intérieur? Parce que il faut se dire, le processeur, pour lui, il ne connaît pas de... Pour lui, les lettres, ce n'est rien, ça n'existe pas, il ne connaît pas. Lui, il ne connaît que des chiffres binaires qu'il arrive à utiliser, donc à ajouter ou faire d'autres choses. Donc on va créer notre variable, lettre 2, et je vais vous montrer que si nous mettons un chiffre, donc 97 ici, eh ben, ça marche. Il n'y a pas d'erreur, ou il n'y a pas de vague en dessous là. Il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que la variable caractère, lettre 2,
peut avoir comme valeur 97. Ce qui est bizarre parce que c'est une lettre et non pas un chiffre. Alors, pour répondre à cette question, nous allons 2 minutes sur internet et nous allons voir ce qu'on appelle la table ASCII. Oula, table ASCII. Alors, voilà la table ASCII. La table ASCII, en fait, montre une correspondance entre un chiffre décimal et une lettre. En fait, quand vous créez un quart, vous créez un nombre qui a une valeur de 0 à 256. Mais vous n'allez pas utiliser un nombre réellement. Votre nombre sera égal à un caractère que vous pourrez utiliser dans votre programme. C'est pour cela qu'on le met dans un char et non pas un int. On peut traduire un char en int, mais la valeur, veut dire quand vous donnez un char, ce ne sera pas considéré comme un nombre dans votre programme, mais comme une lettre. Mais dans tous les cas, il faut se dire que derrière un nombre, donc imaginons tout à l'heure je vous ai dit 97, ce sera un minuscule. C'est comme ça que votre processeur encode les données. C'est comme ça que votre processeur sait qu'un A, c'est qu'un A est un A pour lui. Un A est égal à 97. Mais vu que c'est une variable de type char, ce ne sera pas un 97 commun, ce sera un A minuscule. Voilà, et après vous avez un autre type de variable qu'on appelle les booléens, donc bool, qui nous sert surtout dans les conditions. Donc on va l'appeler condition, qui peut avoir deux valeurs. Donc la valeur true, alors point virgule, toujours à la fin, ou la valeur false. Alors true ça veut dire vrai, et false ça veut dire faux, c'est tout. Ce sera une variable qui aura deux paramètres, vrai ou faux. Donc juste, entre parenthèses, rappelez-vous qu'en programmation, vrai c'est égal à 1 et faux c'est égal à 0. Voilà, donc imaginons que là je mets condition est égal à 1, c'est comme si je mettais condition est égal à true, et si je mets condition est égal à 0, donc ce sera comme si je mettais est égal à false. Ça nous servira beaucoup dans les conditions et pour, par exemple, savoir si une chose était vraie auparavant ou faux. Alors, pour l'instant, ça peut vous paraître assez abstrait, et même le code en ce moment peut vous paraître assez abstrait, mais vous verrez plus tard que tout cela nous sera très utile. Donc, je pense que nous avons fini avec les variables. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao!